Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 13 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr demain la réception de Lens, 17h le coup d'envoi. Le match sera diffusé sur beIN Sport, donc voilà quelques photos, on peut voir par exemple Lucas Chevalier, on peut voir également Nuno Mendes bien sûr, le défenseur gauche portugais, Gonzalo Ramos, le jeune Maïlu ou par exemple Fabien Ruiz, de retour à l'entraînement, ça fait plaisir, on a déjà repris l'entraînement là depuis quelques jours, n'oubliez pas qu'il avait été forfait avec l'Espagne. Lors de la trêve internationale, il n'a pas pu jouer, mais en tout cas, on a l'impression qu'il sera certainement présent et apte pour jouer le match, bien sûr, demain contre l'équipe de Lens, bien sûr. Donc, coup d'envoi, c'est même pas 17h, c'est 17h15. Voilà, c'est ce début de rencontre demain face à l'équipe du nord de la France et face à Lens. Plusieurs cas devraient être laissés au repos par Luis Enrique. Il pourrait faire tourner pour ce match, surtout qu'après, il y a la Ligue des Champions, mercredi, bien sûr, contre l'Atalanta Bergame. Donc, Fabien Ruiz, Zaire Emery et Lucas Beraldo postulent logiquement une place de titulaire face à Lens. C'est que Fabien Ruiz, on se dit que s'il a repris l'entraînement, c'est que ça va mieux pour lui. Comme je dis, il avait été blessé, donc il a besoin quand même de reprendre le rythme avant le match contre l'Atalanta où il risque aussi d'être titulaire parce qu'on pense que Luis Enrique va mettre sa grosse équipe mercredi contre l'Atalanta parce que c'est quand même la Ligue des Champions et il démarrait au mieux cette nouvelle saison de LDC, donc c'est pour ça qu'il a besoin de jouer. Fabien Ruiz qui n'a plus joué là depuis le match contre Toulouse, vu qu'il n'avait pas joué avec l'Espagne, donc c'est pour ça que il se rentrera bien sûr dans la rotation. Donc la compo probable pour le match de demain, bon ça peut changer, mais d'après le journal Le Parisien, donc Chevalier bien sûr au but, donc Zaire Emery pourrait commencer défenseur droit, donc Hakimi pour être au repos. N'oubliez pas que plusieurs cas devraient être laissés au repos, donc peut-être Hakimi sur le banc. Donc Zaire Emery défenseur droit, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, donc Nuno Mendes aussi qui a joué les deux matchs avec le Portugal pourrait également souffler, et on reverra certainement Nuno Mendes lors du match mercredi contre l'Atalanta. Donc voilà, une défense vraiment très remaniée. Azarvani aussi devrait commencer sur le banc. Donc au milieu de terrain, Maïlu pourrait commencer titulaire, Vitinha ou Neves, un des deux, les deux ont joué quand même pas mal avec le Portugal, donc un pourrait être titulaire, l'autre sur le banc, et Fabien Ruiz bien sûr qui ferait son retour. Et en attaque donc Lee, Ramos et Kvaratskhelia. Voilà, donc concernant bien sûr les Dembélé, les Doué, donc forfait bien évidemment. Donc concernant Bradley Barcola qui a joué avec l'équipe de France, lui aussi pourrait souffler, donc c'est quand même une équipe très remaniée. Enfin, ce que pensent les journalistes du journal Le Parisien par rapport au 11 que pourrait être aligné demain par Luis Enrique. Mais bon, avec Luis Enrique, on n'est jamais sûr. À tout moment, bien sûr, il peut mettre la grosse équipe. On verra, parce que là, vous savez que maintenant, il y a des matchs tous les 3 jours avec la Champions League qui arrive dès la semaine prochaine. Et à la fin de cette rencontre, demain contre Lens, donc un hommage est prévu pour Presnel Kimpembe au Parc des Princes après le match face à Lens. N'oubliez pas que Kimpembe, il y a quelques jours, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les gars, donc il a quitté officiellement le Paris Saint-Germain après plus de je ne sais plus combien de temps. Il arrive à l'âge de 8 ans. Là, et on a passé une bonne partie de sa carrière, enfin toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il vient de signer au Qatar Sport Club, donc il sera présent demain pour le match. Il recevra au revoir bien sûr des supporters, donc ça sera après la rencontre bien sûr face à Lens. On continue, on va parler de Marquinhos, devrait être reconduit dans son rôle par ses coéquipiers, son rôle de capitaine. Donc le vote des Parisiens aura lieu dans les prochains jours parce qu'en gros du côté du PSG, ce qui se passe depuis quelques années, c'est en gros c'est les joueurs qui votent. Voilà, donc en gros ces prochaines heures, peut-être samedi, aujourd'hui ou en début de semaine prochaine, on ne sait pas exactement, les Parisiens doivent désigner comme chaque début de saison leur capitaine et ses lieutenants, en gros les vice-capitaines. En gros, c'est les joueurs qui votent. Voilà, donc c'est ce qu'il a instauré, Luis Enrique, depuis son arrivée. Donc c'est les joueurs qui vont mettre un petit vote tout simplement pour voir qui sera le capitaine. Et Marquinhos a de fortes chances de nouveau, bien sûr, d'être reconduit en tant que capitaine. Donc ses adjoints, on va dire les vice-capitaines, si Marquinhos commence, on va dire, sur le banc. Donc ça peut être Hakimi, numéro 2. Donc ce sera Hakimi qui aura le brassard. Marquinhos n'est pas sur le terrain. Donc Vitinha, Fabien Ruiz, Zaire Emery et Dembélé pourraient être les vice-capitaines. Voilà, du PSG cette saison. Voilà, concernant ce vote là qui aura lieu là d'ici soit aujourd'hui soit début de semaine prochaine. On va parler de João Neves avec son maillot top scorer par rapport qu'il est le meilleur buteur actuellement de la Ligue 1. C'est vrai qu'il est ex-aequo avec Yann Kebal, donc joueur algérien du Paris FC, mais Kebal a marqué un but sur penalty. Donc là du coup on prend un but, lui a marqué 3 buts dans le jeu, dont en plus de magnifiques retours acrobatiques. Donc il a le badge top scorer, voilà, tout simplement sur son maillot pour le match de demain s'il commence titulaire. Bien sûr João Neves, que vous savez qu'il est en ballottage avec Vitinha pour être dans le 11 de départ. Concernant un autre Portugais, on va parler de Gonzalo Ramos. C'est que l'été dernier, les gars, il y avait des chances qu'il parte. Un coup il est parti, un coup il est resté. Bon, il a fini par rester. Donc heureux dans sa vie parisienne et considérant qu'il sera capable d'aller chercher du temps de jeu. Cette saison, en plus, on sait qu'il a besoin de jouer. Il y a la Coupe du Monde avec le Portugal qu'il souhaite jouer, même s'il est souvent appelé. Lors des derniers rassemblements, il est souvent appelé. Il sait qu'il a quand même besoin de jouer, besoin de marquer, d'avoir de la confiance en club pour jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Portugal. Ramos a vite décidé après de rester au PSG. Vraiment, lui, c'était un choix de rester au Paris Saint-Germain. Il aurait pu peut-être aller ailleurs, avoir vraiment du temps de jeu garanti.
mais il souhaite réussir à Paris. Il ne rechigne pas, hein, garde le sourire à l'entraînement et pousse toujours ses partenaires lorsqu'il entre en jeu. Toujours loué par Luis Enrique, il est un joueur indiscutable pour moi en tant qu'entraîneur et pour l'équipe en raison de son comportement, de sa manière de s'entraîner et d'être compétitif. C'est vrai que pour un entraîneur, et ben c'est vraiment bien d'avoir un joueur comme Gonzalo Ramos, parce que voilà, par rapport à son comportement, parce qu'il y a des joueurs, les gars, quand ils sont tout le temps sur le banc, voilà, ils tirent la mine, quand ils rentrent en jeu, ils ne donnent pas tout. Lui, les gars, il a toujours le sourire à l'entraînement, tout ça. Et voilà, alors qu'il a quand même un statut de remplaçant du côté du Paris Saint-Germain, il rechigne devant rien. Et ça, bien sûr, c'est pour ça qu'il est très important, hein. Et c'est un joueur qui compte énormément pour Enrique. Donc il marque en moyenne un but toutes les 61 minutes en sortant du banc. Depuis son arrivée en 2023, c'est 40 fois titulaire, 50 entrées en jeu. Donc voilà, il a été beaucoup plus de fois sur le banc, hein. 50 fois il est entré en jeu, contre 40 titularisations, toutes compétitions confondues. Son apport statistique n'a pas été considérablement affecté. 34 buts sur la période depuis son arrivée au PSG. Donc voilà, concernant le cas, Gonzalo Ramos qui devrait être titulaire, là c'est vrai qu'il y aura peut-être pas mal de temps de jeu avec les blessures de Dembélé, de Doué, tout ça. Demain, en plus je montrerai la compo, il devrait être titulaire. C'est peut-être aussi contre l'Atalanta, il pourrait également avoir sa place de titulaire lors de cette rencontre. On continue avec le jour, enfin pas le magazine, si c'est le magazine documentaire, vous savez, 2025, hein, ce documentaire de 56 minutes qui retrace la saison dernière historique du PSG avec la victoire en LDC. On va revenir juste sur Enrique, sur les supporters. Lors de la finale, il a dit, nos supporters criaient comme des fous. On les entendait déjà dans le vestiaire avant l'échauffement. Les fans du PSG ne s'arrêtent jamais de chanter, même si l'équipe était menée. Hein. Peu importe le match, hein, que ce soit même là ou même la saison dernière. Les gars, contre Dortmund, par exemple, en demi-finale, souvenez-vous, hein, c'est deux matchs qui a été fou. 2 fois une défaite à 1-0. PSG a touché 8 fois les barres transversales. Les supporters auraient pu taper les sifflets. Non, les gars, ça continue à chanter, à soutenir, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, bien sûr, Enrique est quand même choqué, hein, des supporters parisiens. Hakimi aussi, tient toujours dans ce documentaire 2025, hein, sur la joie des supporters parisiens. Donc la joie que nous vivons maintenant, c'est quelque chose qu'ils méritent plus que quiconque, bien sûr, hein, tellement que le PSG a galéré dans le passé, par rapport, bien sûr, à la Ligue des Champions, toutes les humiliations, parce que oui, Paris a subi quand même quelques humiliations quand même. En LDC, il a gagné maintenant cette Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fallu cravacher à l'époque pour encore plus savourer bien sûr cette Ligue des Champions remportée. Il y a bientôt maintenant 3 ou 4 mois. Hein. Et Fabien Ruiz tient sur les supporters également. Donc la façon dont il chante pendant tout le match, hein, le soutien qu'il nous donne, c'est quelque chose d'énorme qu'on ne ressent pas normalement. Il nous donne quelque chose d'indescriptible. Hein. Donc voilà, quelques déclarations soit de l'entraîneur ou même de Hakimi, de Fabien Ruiz sur les supporters que vous pouvez retrouver dans le documentaire 25. On continue avec le trophée de la Ligue des Champions. On sait que maintenant il est du côté côté du parc, hein, bien sûr, hein, ce trophée. Et depuis l'arrivée du trophée de la Ligue des Champions, 112 940 visiteurs du Stadium Tour venus du monde entier ont pu l'avoir de leurs propres yeux au Parc des Princes, parce que un peu comme les plus grands stades du monde, bien sûr les plus grandes équipes, tu peux visiter bien sûr le stade, tout ça. Et du côté du PSG, depuis qu'il y a ce trophée, les gars, il y a quand même pas mal d'affluence, hein. Il y a beaucoup de monde, les gars, qui veulent voir le trophée de la Ligue des Champions du côté du parc pour prendre une photo, tout simplement. Plus de 112 000 personnes sont venues visiter là, le parc, hein, récemment, depuis la victoire en LDC. Donc ça aussi, c'est bien. Ça fait déjà, c'est pour montrer déjà que le PSG maintenant est connu bien sûr à l'international, parce qu'il y a beaucoup de personnes étrangers bien sûr qui viennent regarder ce trophée, et aussi les finances, hein, parce que bien sûr Paris récupère de l'argent sur les ventes des billets. On continue les gars, on va parler des prochaines trêves, et ça aussi c'est quelque chose d'important, surtout comme un club comme le PSG. N'oubliez pas que lors de la dernière trêve, je crois qu'il y a plus 13-14 joueurs du PSG qui étaient partis en trêve. Et la trêve internationale, c'est officiel, hein, donc là on parle de l'année prochaine, en 2026. Donc de septembre 2026 sera regroupée avec celle d'octobre et durera du coup 2 semaines au lieu d'une semaine. Voilà, sur la dernière trêve là. Donc chaque sélection disputera au maximum 4 matchs pendant cette période. La FIFA a validé ce format également pour 2027, 2028, 2029 et 2030. Donc voilà, c'est quand même un gros changement. Donc il y aura encore la trêve du mois de septembre 2026, mais elle durera plus longtemps. Donc au lieu qu'il y ait 2 matchs par exemple l'équipe de France, hein, et il y aura 4 matchs de l'équipe de France. Et du coup il n'y aura pas de trêve au mois d'octobre. Donc il y aura encore celle du mois de novembre qui durera après que 2 matchs, hein, mais celle du mois de septembre sera regroupée avec celle du mois d'octobre. Voilà, parce que là vous savez que là, déjà dans un mois il y a déjà celle du mois d'octobre. Et l'année prochaine il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Quand on aura fini celle de septembre, il faudra attendre quasiment 2 mois jusqu'à novembre avant une prochaine trêve. Donc tant mieux, comme ça les joueurs pourront rester en club, hein, un peu plus longtemps. Donc je trouve que c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est officiel les gars, et ça va durer sur les 5 prochaines années. Ils vont tester ça. Et je pense qu'après ça sera validé définitivement.
Et on continue, tiens, toujours avec les trêves et les blessures. L'UEFA va se pencher aussi sur les relations entre les clubs et les sélections. Dans les prochaines semaines, le département médical de l'UEFA entamera un large tour de table afin de faire progresser ce dossier. Il pourrait ainsi être davantage impliqué à l'avenir dans les relations entre les différentes entités, bien sûr. Parce que là, on sait que par exemple, le PSG avait demandé au staff de l'équipe de France de ne pas faire jouer Dembélé. Il pouvait bien sûr être avec le groupe France, avec les kinés, tout ça, mais éviter de le faire jouer. On sait que Deschamps, voilà, il a voulu le faire jouer, puis on sait ce qui s'est passé. Donc là, l'UEFA va essayer de se pencher sur ça, bien sûr, entre la relation entre les clubs et les sélections, pour que ça se passe mieux, parce qu'on sait que du côté du PSG, bien sûr, très furieux par rapport au staff de l'équipe de France. Voilà, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain dimanche, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.